Avec les petits gens, bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. On se retrouve pour voir vos énergies pour la journée du vendredi 25 juin, que je ne me trompe pas, oui, 2021. Voilà. Donc on va voir ensemble ce que nous réserve ce vendredi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va voir avec Béline et avec une tendance générale pour démarrer. Donc c'est parti. Bon bah déjà, des nouvelles pour vous mesdames, pour vous messieurs. Ça peut être des nouvelles de votre partenaire si vous en avez un, ou peut-être quelqu'un autour de vous, une polarité plutôt masculine, plutôt féminine, ou même si c'est un homme, ça veut dire qu'il a... il écoute vraiment ses intuitions, ses ressentis, il fait preuve de créativité, etc. C'est sa polarité féminine qui est très développée. On nous parle de découverte, il y a quelque chose qui va être découvert, donc ça peut être effectivement dans un sens concret, vous allez peut-être découvrir des nouveaux paramètres, des nouvelles personnes, ça peut être découvrir une personne susceptible de vous aider, vous apporter des appuis, donc ça peut être dans le monde professionnel, mais ça peut être aussi découvrir une personne dans le monde amical, dans le monde sentimental. Sinon, après, c'est le fait que pour certaines, vous allez peut-être prendre un petit peu de recul, un peu de hauteur et justement écouter votre intuition, écouter vos ressentis, faire preuve de sagesse par rapport à votre situation, par rapport à une relation. On a la famille, donc il y a des choses qui concernent la famille, des nouvelles qui vont arriver concernant la famille. Ça peut être aussi, on peut associer ces deux cartes, une notion de découverte qui vient à vous concernant le contexte familial. Allez, pour le vendredi 25 juin 2021, pour ceux qui regardent la petite mélange. Une petite dernière, on nous parle de trahison. Alors pour certaines, vous avez peut-être affaire à des énergies tierces autour de vous qui sont pas bonnes, qui sont nuisibles, mais ça peut être aussi vous-même. Vous êtes peut-être aussi dans un contexte à vous trahir vous-même parce que vous n'arrivez pas à poser des choix, poser des actions, vous ne vous écoutez pas assez. Donc voilà, là elle est toute seule. On verra si ça ressort tout à l'heure et qu'on a des informations supplémentaires. Mais voilà, c'est soit une confirmation qu'il y a des gens pas bons autour de vous, ou soit c'est vous-même qui vous tirez une balle dans le pied en fait. Allez. Oh, on va avoir 3 tas. On nous dit qu'il y a une réussite en chemin qui arrive pour vous. Vous allez être couronné de succès. Vous avez les lauriers, d'accord ? Concernant quelque chose qui vient à vous de façon inattendue, un coup de chance, ça peut être vraiment une réussite parce que ce coup de chance, c'est une belle rencontre parce qu'on a la carte de l'homme, donc c'est vous, mesdames, ou vous, messieurs, vous inversez, ou évidemment le partenaire, ou pourquoi pas le futur, la future. Donc, de toute façon, que je les associe ou pas, ça va revenir au même. Vous pouvez pour certaines avoir une belle réussite concernant une rencontre inattendue avec justement un homme ou une femme qui va rentrer dans votre vie. Ou bien qui est déjà peut-être d'ores et déjà là, et puis les choses vont évoluer, et de façon inattendue, dans tous les cas, vous allez vers une réussite concernant cette personne. Ça peut être vis-à-vis aussi de votre partenaire actuellement, mais sinon, c'est vous-même. Une réussite inattendue pour vous-même. Donc, ça peut être un coup de chance au loto, ça peut être une rentrée d'argent inattendue, ça peut être une belle opportunité de travail. Ou quelque chose par rapport à des démarches que vous avez déjà engagées, mais qui vient à vous de façon inattendue. Voilà. Donc, là, déjà, la coupe, pas mal. Vraiment pas mal du tout. Du moins, positif. Bon. Et on nous parle d'appui. Donc, vous allez, dans tous les cas, soit trouver des appuis, soit
soit vous en avez déjà autour de vous et justement ce fameux coup de chance va peut-être provenir des personnes susceptibles de vous aider. Notamment, on nous parle aussi avec cette carte de feu, donc de combats bien officiels. Hein. Peut-être que vous êtes dans des combats juridiques, des combats administratifs, hiérarchiques, tout dépend du domaine. Mais ça peut être aussi votre colère intérieure. Alors, soit on a une colère qui va arriver vers vous, peut-être suite à ces beaux changements qui viennent, ça ne va pas plaire à tout le monde, ça va peut-être créer une dispute, une colère de personnes autour de vous, envers vous. Soit en fait c'est votre propre colère, c'est le fait que peut-être pour certaines, vous êtes agacé, vous êtes énervé parce que des choses ne bougent pas ou enfin voilà, ça piétine, ça bouge pas, il y a du blocage ou il y a tout simplement des cons autour de vous qui vous font un peu barrage ou qui vous enquiquinent. Ça peut être une colère intérieure en fait, hein. C'est le côté où ça boue là en vous. Eh ben, en tout cas, on s'en va vers du beau changement. Hein. C'est une carte positive, donc on s'en va vers du changement. Cette colère peut avoir lieu justement parce que vous allez vers ce beau changement, cette belle réussite, comme je vous disais. Et du coup, il y a certaines personnes, ça ne va pas leur plaire. Allez. Clac, c'est parti. Je vais vous faire voir après, je les positionne. Je vais décaler un peu plus. Tac, 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 tac. Allez. Bon, en dos de deck, on a la carte des ennemis. Donc, effectivement, ça peut être une confirmation que vous êtes bien entouré de mauvaises personnes, personnes nuisibles, personnes qui cherchent à vous nuire, à vous freiner dans vos projets, à parler sur votre dos. Je vous disais, ça peut être aussi vous, hein, peut-être vous avez du mal à trancher, là on a une épée, là vous avez peut-être du mal à trancher aussi une situation, prendre position dans des choix, dans une relation, etc. Donc là c'est dans le sens où vous êtes votre propre ennemi. En tout cas, les choses vont bouger. Alors, soit vous êtes tracassé par rapport à ces énergies environnantes, parce que mine de rien, ça vous affecte quand même d'avoir affaire à ces gens-là ou qu'ils ne soient pas très loin de vous. Mais dans tous les cas, ça bouge. Donc ça bouge au niveau énergétique, les choses évoluent. Hein. Ou bien pour certaines, il peut y avoir du déplacement vraiment bien physique concret. Un déplacement ponctuel ou pourquoi pas, il y en a peut-être qui attendent du déménagement, de la mutation. Mais regardez, je m'arrête ici. On a de toute façon un retour à la paix par rapport à ces choses qui vont bouger ou ce déplacement. On nous confirme qu'on va boucler un cycle, il y a bien quelque chose qui va se terminer, on a la fatalité, il y a quelque chose vraiment qui prend fin. Concernant des projets du cœur, concernant pourquoi pas des choses en cours concernant un ex-conjoint, et concernant le fait que peut-être justement, je vous disais, vous vous trahissez peut-être vous-même, donc c'est le côté où finalement vous vous faites du mal tout seul, hein, vous vous nuisez tout seul intérieurement. Bon, en tout cas, on nous dit ça va se terminer. Et effectivement, on a avec cette carte de maladie, on nous dit bien que ce soit le fait que vous manquez, vous n'arrivez pas à vous positionner ou que vous avez affaire, peu importe, des collègues, ex-conjoints, ce qui vous voulez. On voit que ça vous tracasse, ça vous rend malade, ça vous fatigue, ça vous use. Et puis c'est le côté tracas aussi par rapport au projet, peut-être qui ne bouge pas trop, voilà. On retrouve cette carte de colère, donc on voit bien que dans tous les cas, il y a une colère, donc elle est juste à côté du dos de deck, soit vraiment une colère vis-à-vis de véritables ennemis autour de vous, hein, ou c'est eux là qui vont peut-être se mettre en colère vis-à-vis des choses qu'on a vues qui allaient venir pour vous positives, ou bien c'est cette colère intérieure que je vous parlais, parce que vous êtes peut-être en colère après vous-même, parce que justement vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à trancher, vous ne savez pas quoi faire, comment, etc. Ça peut concerner le travail, ça peut concerner les choses qui ont un lien avec de la transaction, mais ça peut concerner aussi du mouvement. Le fait que soit on manque d'appui ou le fait que justement il y a une colère parce que au niveau du mouvement ça bouge pas, ça évolue pas trop. La carte du trafic c'est aussi tout ce qui a un lien avec soit des trajets, soit le côté vraiment fréquence.
fréquence, temps, mouvement, etc. Ça peut évidemment être en lien aussi avec votre entourage relativement proche. Donc quand je vous parle de collègues, c'est vraiment les collègues qui vous sont au plus proche autour de vous, qui sont environnants, vraiment avec qui vous êtes la plupart du temps au travail avec eux, où vous avez affaire à eux. Ça peut être du voisinage, ça peut être l'ex-conjoint, des amis, etc., de la connaissance. C'est vraiment votre cercle quand même, votre cercle. On nous dit aussi pour certaines, on va peut-être penser à vous concernant justement un travail, un emploi aussi, ou en tout cas pour vous appuyer. On a la carte du procès, donc pour certaines, il y a bien une histoire de démarche officielle avec des grands organismes, ou vraiment juge, notaire, choses comme ça. Sinon, c'est vraiment la carte du rapport de force, de la dualité avec vous-même ou avec les autres. Le côté... en plus, avec la passion, c'est vraiment la passion, mais dans le sens négatif. Là. C'est très, très passionné, mais dans le sens vraiment pas constructif du tout. Pour certaines, on nous parle de vol et de perte. C'est peut-être pour ça que vous êtes en procédure, pour récupérer un travail, de l'argent, une garde, un bien immobilier, etc. Pour les autres, c'est cette histoire vraiment de colère intérieure, de dualité intérieure, parce que vous vous sentez complètement perdu. Là, vous ne savez plus où aller, comment faire, quoi décider, etc. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va vous arriver sur le coin de la pomme de façon plutôt brutale avec cette carte d'accident. Ça peut être dû, alors tout ce que je vous dis, ça peut être dû par rapport à des choses qui se sont produites dans le passé, qui vous n'aviez peut-être pas vu venir, ça vous était un peu tombé comme ça. Donc le côté accidentel, ou suite peut-être à un mauvais choix, il y a eu un effet comme ça, boule de neige. Sinon, c'est vraiment quelque chose là qui est sur le point d'arriver, où il y a quelque chose qui va péter. Alors, soit intérieurement, vous allez avoir un éveil, une prise de conscience, quelque chose par rapport à cette dualité, là où vous n'arrivez pas à vous positionner, etc. Soit c'est vraiment du nouveau paramètre qui rentre dans vos démarches. Et on s'en va vers du nouveau départ. Alors, ça peut être concernant des projets d'enfants. Alors dans le sens, pour ceux qui sont en procédure, ça concerne justement des histoires de garde, etc. Mais ça peut être vraiment ce qui va vous arriver comme ça de façon un peu brutale, accidentelle. C'est pour aller vers un nouveau départ professionnel, nouveau poste, nouvel employeur, nouveau lieu de vie, nouvelle décision de juridique, etc. On a bien cette carte d'appui. Vous allez être vraiment appuyé pour ce nouveau départ, ces nouvelles choses qui viennent à vous. Et vous allez avoir les honneurs. Il y a une reconnaissance qui va se faire. Il y a quelque chose qui... enfin, on va être reconnu pour les efforts qu'on a fournis, pour la personnalité que nous avons, pour voilà, tout ce que vous avez pu investir. Voilà, vous adapter en fonction du domaine, évidemment. Et les honneurs concernant justement aussi le fait que vous vous sentiez complètement dans une situation bloquée, nouée, une voie sans issue. Là, c'est vraiment le côté, la situation soit en lien avec des démarches officielles, des énergies tierces où vous avez cette impression d'être bloqué, impuissant. Mais sinon, pour les autres qui n'ont pas de cas particulier, où c'est juste intérieurement, ils sont dans une période de flou, d'égarement total. Là, vous, voilà, c'est le côté, entre guillemets, vous vous bloquez tout seul par le fait que vous n'arrivez pas à poser, je vous ai dit, de choix, de prendre une décision, etc. Et oui, forcément, vous persistez dans quelque chose qui n'évolue pas puisque vous ne vous positionnez pas. Donc après, c'est le serpent qui se mord la queue. À un moment donné, il faut trancher. Bon, voilà un petit peu la tendance. On est sur... Bon, on nous parle de nouveau départ. N'oubliez pas la coupe. On avait la réussite, quelque chose d'inattendu. Il y a les appuis qui sont là quand même. Il y a de très belles choses qui viennent à vous. Là, en fait, on nous résume surtout le contexte actuel dans lequel vous devez vous trouver. La plupart d'entre vous, que ce soit au travail, familial ou autre. Ça nous évoque surtout dans quel contexte vous êtes. Mais ce qui compte, c'est de retenir l'issue. Le temps. On vous dit que c'est des choses qui durent depuis un certain temps, c'est des choses qui peuvent encore demander du temps
Et dans un autre cas de figure, on vous fait juste le rappel que parfois, la latence, le temps est nécessaire. Des fois, le fait qu'il n'y ait pas de mouvement, c'est quelque chose aussi de profitable, même si on n'en a pas conscience et qu'on ne le ressent pas comme ça. Parce que c'est un temps finalement qui nous oblige en quelque sorte, qui nous met au pied du mur à reposer les choses, à voir ce qu'on veut plus. C'est un petit peu comme quand on a subi ces confinements. Vous voyez, par la force des choses, les gens qui disaient toujours ne pas avoir le temps pour plein de choses, pour faire du tri chez eux, pour faire du tri dans leur vie, etc. Bah là, ils se sont retrouvés à être chez eux pendant X temps, confrontés à eux-mêmes. Et voilà. Donc là, c'est le côté petit rappel, voilà, que le temps parfois est nécessaire pour débloquer des choses, pour changer de vision, pour voilà, faire d'autres choix, etc. On a la séparation, l'amour et l'argent. Pour certains, certaines, on nous dit qu'ils vont couper un schéma concernant donc la vie sentimentale. Ça peut être la vie amicale et familiale. Hein. C'est pas, on est encore sur du général. L'amour, c'est tout ça. C'est pas que le chéri, la chérie. Donc certains vont peut-être décider un peu de couper un fonctionnement par rapport à leur lien affectif avec les autres pour retrouver l'épanouissement, retrouver des échanges beaucoup plus riches, plus constructifs. Il y en a certains qui vont peut-être, qui vont ou qui se rendent peut-être déjà compte qu'au niveau de leur lien, parfois c'est fade, ou on n'est plus en phase avec certains amis ou certains membres de notre famille. Voilà, parce qu'on n'évolue pas en même temps, au même niveau sur les mêmes choses. Et là, on a l'impression que voilà, ces gens-là ne nous nourrissent plus, ne nous apportent plus grand-chose, etc. Donc, vous pouvez éventuellement couper avec certains liens. Voilà, mais là, ce sera vraiment votre choix. Pour d'autres, on vous dit que vous allez avoir un retour à l'épanouissement, un retour à des beaux liens chaleureux, profitables, joyeux, enrichissants, voire même aussi dans la poche matériellement concernant le fait que vous réglez des choses liées à votre passé, d'une séparation. Voilà, donc là, ça serait plutôt un retour par rapport à des démarches. D'autres, c'est aussi le fait qu'ils veulent aussi stopper un contexte peut-être de séparation physique. Eh ben, on nous dit quand même que ça va être sous retard, hein. Pour moi, je ne ressens pas de séparation, mais bon, peut-être que certaines, vous allez prendre la décision de stopper une relation parce que vous aspirez à autre chose, vous avez une autre vision du couple. Et pour retrouver un épanouissement, bah, ça va passer par faire un choix de conscience de stopper une relation, mais ça vous est propre et ça, voilà, je ne l'ai pas ressenti comme ça, mais peut-être que certaines se sentiront concernés par cela. Voilà, vous savez, hein, ouais, ah bah ça y est, je reparle mal. Vous seuls savez dans quel contexte vous êtes au niveau de votre couple, pour ceux qui sont en couple. On nous parle de contrat. Donc le contrat, ça peut être un engagement, quel qu'il soit, hein, professionnel, immobilier, un engagement sentimental. On se marie, on se paxe, on achète une maison, on fait vie commune. Et ça peut être aussi peut-être un engagement envers vous-même. Vous allez enfin vous engager envers vous-même de ne plus accepter telle chose. Ou de ne plus, je ne sais pas moi, vous engager à faire plus de sport, par exemple. Vous voyez, ça peut être aussi un engagement envers vous-même. Eh ben, on retrouve cette carte de séparation. Donc, on nous dit que concernant une histoire de séparation qui a déjà eu lieu, il y a un choix qui arrive, il y a un choix qui va être pris. Soit c'est à vous de le prendre si c'est dans le sens vraiment vous voulez stopper une relation, oui. Mais pour les autres qui sont dans des démarches concernant donc une ancienne relation, vous êtes plutôt à patienter une décision de divorce ou de garde d'enfant. D'accord ? Ouais, on a la signature en plus qui est derrière. Donc pour certaines, c'est vraiment vous attendez en fait du document officiel, de la décision officielle qui concerne bel et bien une séparation, à moins que ce ne soit des projets de mettre un terme, je vous ai dit, à cette séparation physique. Et là, on doit prendre une décision avec le partenaire, la partenaire, si oui ou non on s'engage. Est-ce qu'on habite ensemble? Est-ce que l'un se rapproche de l'autre, etc.
En tout cas, on nous parle de jalousie. Quoi qu'il en soit, il y a aussi des jaloux autour de vous. Que vous en ayez conscience ou pas, vous êtes jalousé. Soit parce que vous avez une belle relation amoureuse, soit parce que vous avez un beau poste de travail, vous gagnez bien votre vie ou tout simplement, vous avez beaucoup de magnétisme. Il y a de la discussion dans l'air là. Des discussions qui arrivent autour d'une table ou d'un bureau. Ça peut être de l'entretien de travail, ça peut être sentimental, juridique, immobilier, ce que vous voulez. Allez. Bon, allez. Donc, mes amis célibataires. Oh, magnifique. On a l'homme, le retour. Ah, bah alors là, le retour, les rêves. Ok. Mes amis célibataires. Vous êtes en train soit de régler des choses en lien avec la famille, la familiale. Alors, ça peut être avec vos parents, vos frères et sœurs, vos enfants d'une première union, etc. Voilà, il y a quelque chose comme ça, là, en ce moment, qui se joue au niveau familial, à moins que ce ne soit carrément le fait que vous cherchez enfin à retrouver votre équilibre de vie, à être juste avec vous-même. Quel genre de vie vous voulez avoir? Sentimentalement, bien sûr, là, j'entends. Mais ça n'empêche pas tout à la fois. Regardez, on a la sexualité qui arrive là. Donc, il y a beaucoup de tendresse, d'affection, beaucoup d'échanges, mais vraiment des beaux échanges, hein, doux, tendres, etc., qui arrivent pour vous. Vous allez être pointé du doigt. Peut-être que avec cette carte de sexualité, c'est peut-être parce que ça va démarrer ou c'est déjà quelqu'un, peut-être que vous aviez eu, pourquoi pas, une petite relation éphémère ou au départ, c'était une relation un peu juste comme ça, plan fesse, quoi. Bon, ça peut être ça aussi, ça peut être représentatif de l'ex-amant aussi, hein, pour ceux qui règlent encore des choses. Donc, il y a cette notion d'être pointé du doigt, il y a des accusations. Vous allez être perturbé, peut-être que vous les subissez déjà, hein, vous les avez déjà subis, c'est encore très présent. Là, le côté, vous avez été accusé de choses, on vous a reproché des choses, etc. Et là, où vous avez crainte de cela, parce que c'est aussi la carte qui représente le conseil à suivre, d'accord ? On voit que ça va vous tracasser, donc essayez de garder du recul, parce que regardez, vous avez une belle évolution, là, vous allez vraiment gravir ces marches. On a bien la carte de l'homme et de la femme. Et on a la roue qui tourne pour vous sentimentalement, avec les projets qui se mettent en place, le compromis, cette notion d'étranger s'il y a une culture différente ou une distance, comme je vous expliquais tout à l'heure, là, juste avant. Et on a l'amour de l'engagement. Oh, clairvoyance, vous avez un magnifique deck. Magnifique. Pour ceux-là qui sont déjà en couple, vous aussi, vous avez des choses qui sont encore à régler peut-être d'avant, là, concernant la famille, ou en tout cas, c'est très présent parce qu'on essaye peut-être de voir ce qu'on peut faire vis-à-vis des enfants qui sont déjà là, si justement on fait des enfants, si on est famille recomposée. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, un bon équilibre dans le couple. Le yin, le yang, polarité féminine, masculine, etc. Il peut-être y avoir aussi quelqu'un qui revient, parce qu'on a la roue quand même, hein, peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire et on a cette carte de jalousie là qui veut un petit peu peut-être revenir vers vous parce que jaloux de voir que c'est pas avec lui ou avec elle et que vous êtes bien et peut-être essayer de faire une petite tentative de venir, pourquoi pas, hein, voilà. En tout cas, ça peut être sinon l'ex-partenaire, hein, avec qui on règle des choses de la première union. On a la carte des accusations, on est montré du doigt. Alors peut-être par rapport à des choix qu'on va faire de famille ou par rapport justement qu'on veut mettre des choses en place avec son partenaire actuel. Et puis il y a des gens qui s'en mêlent, qui donnent leur avis ou qui jugent, voilà. Donc ça va quand même vous affecter, mais on s'en fout, on a l'évolution, les choses rentrent dans l'ordre, votre partenaire, il y a un retour soit au niveau de votre lien, ça peut être, bon effectivement le retour d'une personne du passé, qui essaye, mais je le ressens pas comme ça, pourquoi pas. Bref, la roue qui tourne, vraiment, il y a quelque chose qui s'enclenche, on enclenche quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, une nouvelle communication, on va mettre des rêves, des projets en place, on va trouver les compromis pour les réaliser, notamment soit peut-être de bouger à l'étranger, faire des voyages, partir en vacances ou mettre un terme à cette distance géographique, beaucoup d'amour, de l'engagement et on ressent les choses. Et pour ceux qui attendent le retour de l'ex, vous, même chose, hein, il y a peut-être quelque chose à voir avec la famille, si chacun a eu des enfants, peut-être parce que vous les avez eus ensemble, ces enfants, donc comment qu'on fait pour pas les perturber, un coup papa-maman ensemble, un coup séparés, un coup re-ensemble.
Il y a quelque chose comme ça en lien avec la famille, mais je vous ai dit, c'est aussi le fait de vouloir rechercher à être aligné, à être juste aussi avec soi-même et avec son partenaire, son futur, son ex. Retour sous la couette, chaud, chaud, chaud. Beaucoup de tendresse, d'affection, d'amour, un bon équilibre. Bon, bah là, vous, pas de doute, hein, vous, c'est vraiment parce que vous remettez ça sur le tapis, que vous allez être jugé, critiqué, ou ça va quand même un peu vous tracasser, mais vous en fichez, belle évolution avec lui, avec elle, les projets, le retour, etc. C'est top, top, top. Vraiment, gros bisous les amis, bon vendredi, ciao, ciao.